Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire cette semaine, en Centrafrique, des maçonnes pour reconstruire le pays. Ouvrières et ingénieurs, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'imposer sur les chantiers. Il fait du rire une thérapie pour détendre les esprits et apaiser les cœurs. C'est la devise de notre invité, l'humoriste Manitou. Au Cap-Vert, l'héritage musical de Césaria Evora, nous vous emmènerons à la rencontre des héritiers de l'icône de la Morna. Avec la croissance démographique et l'arrivée de nouveaux investisseurs, les chantiers se multiplient en Centrafrique. Ce sont le plus souvent des hommes qui dirigent les travaux, mais certaines femmes sont aujourd'hui déterminées à se faire une place en haut des échafaudages. Notre correspondant à Bangui, Clément Diroma, a suivi ces bâtisseuses bien déterminées à montrer leurs muscles. Une pierre après l'autre, la capitale centrafricaine retrouve sa fameuse coquetterie après des décennies d'instabilité politique. Comme ici à l'université, les chantiers fleurissent dans tout Bangui, exécutés et dirigés par de nouvelles mains. Si ce n'est pas au niveau ici, ça va dérégler le travail, quoi. Evodi a 23 ans à peine. Elle est l'une des rares femmes ingénieures civiles du pays. Chaque jour, elle doit faire ses preuves. Vous voyez, les garçons sous-estiment beaucoup plus les filles. Ils ne peuvent pas accepter à ce qu'une fille puisse crier là-dessus, leur donner des ordres. Ce sont des garçons, mais je suis leur supérieur. Je vais faire comprendre à chaque fois que voilà, c'est le travail. Il faut qu'ils se soumettent pour que le travail puisse avancer. Avancer et susciter des vocations. L'autre défi d'Evodi qui transmet à sa stagiaire le virus de la construction. Une orientation vers le bâtiment dans un pays où les opportunités se multiplient. Vu qu'on a les mêmes idées, les mêmes ambitions, donc ça me fait du bien d'aspirer auprès d'elle. C'est un domaine qui est vraiment simple si on se donne à fond, quoi. Tu fais le même pas que... Et voici celle qui leur a donné leur chance. Yachien Yu, la gérante d'une des plus grandes sociétés de BTP en Centrafrique, est responsable de ce chantier de 4 millions d'euros. Voilà, parce qu'ici, dans différents domaines, il y a des femmes excellentes. Et chez nous, en Chine, on dit que les femmes, c'est moitié du ciel, les hommes aussi, c'est moitié du ciel. Donc, on fait ensemble. Voilà. À quelques pas de là, au 3e étage d'un immeuble qui bientôt en comptera 5, Léonel Baguen fixe les fers à béton. Cette ferrailleuse travaille dans le secteur du BTP depuis déjà 6 ans, ce qui lui permet de nourrir sa famille. J'ai remarqué que peu de femmes faisaient ce métier, donc j'ai décidé d'apprendre en formation. Et maintenant, je suis ouvrière qualifiée. Il faut que les femmes osent et s'arment de courage pour développer le pays. Evodi, Jennifer et Léonel, de nouvelles bâtisseuses qui font encore figure d'exception en Centrafrique, avant-dernier pays du monde en termes d'inégalité entre les sexes, selon les Nations Unies. Pour bien commencer l'année, on va parler d'humour et on va rejoindre l'ambassadeur du rire gabonais Manitou, de son vrai nom Amissou Moussavou. Il vient de se voir décerner le prix RFI Talent du Rire. Bonjour Manitou, merci d'être avec nous. Alors vous venez de recevoir le prix RFI Talent du Rire lors de la toute première édition des Awards du Rire africain qui se sont tenus à Niamey, au Niger. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très heureux, je suis très content parce que c'est un prix que j'ai attendu, mais vraiment pendant longtemps. Ça fait 4 ans que j'ai essayé de participer à ce prix et j'ai été toujours nommé. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de gagner et ça c'est la 5e fois et Dieu a fait grâce. Comme quoi pour dire qu'il ne faut jamais te décourager dans la vie, il faut toujours travailler et avec la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir, voilà, c'est ça le fruit du travail. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parlez-nous un peu de votre humour, votre style et vos thèmes de prédilection. Quels sont-ils ? En One Man Show, j'aborde plusieurs thèmes, notamment l'amour, la religion et plusieurs d'autres, parce que moi-même, je peux également faire dans l'imitation et ça passe très bien. Vous souhaitez aussi devenir un grand frère pour les jeunes qui veulent se lancer dans le métier, transmettre votre passion à la nouvelle génération ? En effet, je le suis déjà. J'ai un label de production appelé la Man Prod Family.
Un label à travers lequel je recrute et forme des jeunes talents. J'ai initié depuis 2018 une tournée nationale dénommée Le Gabo Manito, qui consiste à recruter puis former des jeunes talents passionnés de l'humour. Quel état des lieux faites-vous de votre métier en Afrique? Est-ce que l'apparition de nouveaux grands événements, des rendez-vous du rire tels que les Awards du rire africain lancés par Gondwana City Productions et Maman professionnalise le secteur et aussi amène les talents africains à rester sur le continent? L'humour se porte très bien en Afrique actuellement grâce au canal de Monsieur le Président Maman et des baobabs tels que Gou Michel. Franchement, merci et bravo pour les opportunités que vous nous donnez à travers le Parlement du Rire, des grandes scènes telles qu'Abidjan, capitale du Rire. Aujourd'hui, on a le prix RFI. Franchement, merci pour ces opportunités. Aujourd'hui, nous les humoristes africains, on paye nos charges, on vit de notre métier. C'est un métier considérable aujourd'hui. Nous sommes fiers de travailler et de continuer à grandir dans cet art. Quels sont vos futurs projets? On pourra bientôt vous retrouver sur scène? J'organise actuellement la célébration de mes 20 ans de carrière. Et là, actuellement, je suis en tournée africaine. Et d'ici peu, je serai également en tournée européenne avec mon équipe. Donc, on travaille d'arrache-pied pour donner le meilleur de nous-mêmes. Merci Manitou d'avoir été avec nous. L'archipel lusophone du Cap-Vert est connu dans le monde entier pour sa musique. Sodadé, Miss Perfumado, Angola, ce sont des chansons nostalgiques et plaintives qui résonnent certainement à vos oreilles. Elles ont été rendues célèbres par celle qui était surnommée la diva aux pieds nus, Césaria Évora. À Praia, la relève est en tout cas assurée. Voyez plutôt et écoutez. Nos envoyés spéciaux Sarah Sacco et William Delesseux ont rencontré de jeunes artistes en vogue. Dans son quartier populaire de Safendé, Indira est une véritable star. Tout a commencé par une simple vidéo amateur devenue virale, une performance qui lui ouvre les portes de la profession. Où que j'aille, on m'arrête et on me parle. Certains chantent. On me surnomme Gato Loja. C'est le nom de mon morceau. À 27 ans, Indira vient de sortir un premier album, un hommage aux femmes de son pays. Les femmes travaillent dur pour nourrir toutes seules leur famille. Les femmes du Cap-Vert sont très fortes. Elle, qui n'a jamais quitté son archipel, rêve aujourd'hui de tournées internationales. Kali a été le dernier pianiste de la diva défunte Césaria Évora. À tout juste 17 ans, il quitte l'école pour accompagner en tournée l'icône capverdienne. Un souvenir impérissable. C'était le summum de l'énergie, le summum de l'émotion. Jouer avec elle sur les scènes du monde entier, pour moi, c'était une étape incroyable dans ma carrière. Le virtuose de 29 ans a mis du temps à s'éloigner de la tradition. Je ne savais pas qui j'étais, quelle était mon identité musicale. J'étais perdu avec toutes ces influences. Et puis, j'ai décidé de toutes les mélanger. Le surdoué du piano garde la tête froide. Son ambition, intégrer une célèbre école de musique américaine. Avant de vous quitter, je vous souhaite une excellente nouvelle année de la part de l'équipe d'Afrique Hebdo. Tout le meilleur pour 2022, la santé, du bonheur et plein de beaux moments passés avec vos proches. Merci à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur France 24.